Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite guidance sans signe. J'avais envie de voir un peu ce qui se passe au niveau des énergies actuelles. Puis je vous cache pas que j'ai reçu l'oracle des astres, que je trouve très sympathique. Donc bien sûr, je le maîtrise pas encore, mais du coup, j'avais envie de l'essayer avec vous. Donc on va se faire une petite guidance générale. Si je ne l'ai pas dit, je le répète sans signe. Donc prenez ce qui vous parle, laissez le reste. N'essayez pas de vous approprier cette guidance. Voilà. Merci à toutes les personnes qui me laissent des commentaires, aux personnes qui s'abonnent, les personnes qui mettent des j'aime et même des j'aime pas sur les vidéos. Il faut tout pour faire un monde. Ça me fait très plaisir en tout cas. J'espère que vos guidances du mois de novembre vous ont plu. N'hésitez pas à regarder vos ascendants et vos signes lunaires pour avoir des messages complémentaires par rapport à votre signe solaire. Donc on va commencer tout de suite pour vous. On va voir ce que les cartes ont à nous délivrer comme message, s'il vous plaît. Il y a quelque chose au niveau du chakra sacré, je sens, pour ceux qui font des travaux énergétiques. Peut-être des gens là qui se détendent pas assez, qui s'amusent pas assez, qui dansent pas assez, qui sont pas assez décontractés. D'accord, peut-être aussi des problèmes au niveau sexuel, puisque c'est aussi le chakra qu'on appelle le chakra sexuel. C'est le deuxième chakra. Vous pouvez essayer de l'harmoniser en dansant justement, en essayant de pratiquer une activité sportive qui va mettre à contribution le bassin. C'est un chakra qui est très important pour les femmes, pour les hommes aussi bien sûr, mais encore plus pour les femmes. Quand il est déréglé, ça peut provoquer chez la femme des maladies d'ordre gynécologique. Donc voilà. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages que vous avez à me transmettre? Bon, il y aura peut-être des signes qui vont sortir parce que dans cet oracle-là, il y a les signes astrologiques. Ça nous permettra peut-être de déterminer si certains signes ascendants ou signes lunaires sont concernés. Et sinon, j'essaierai de voir plutôt par rapport aux caractéristiques du signe, si ça sort. S'il vous plaît, quels sont les messages que vous avez à me délivrer? Scorpion. En plus, c'est votre mois, là, les scorpions, on est en plein dedans. Donc, avec le numéro 6, on parle d'amour inconditionnel. Avec le signe du scorpion, on parle d'instinct caché, d'accord? De choses, d'instinct primaire, sauvage. On parle aussi quand même de tension, d'un peu d'agressivité, de choses sombres. Donc, tout simplement, cette guidance pourra parler à des gens du signe du scorpion ou qui ont leur ascendant en scorpion ou leur signe lunaire en scorpion. Ce sont les messages, s'il vous plaît, que vous avez à me délivrer. Donc après, ça peut être vous, la personne scorpion, ça peut être quelqu'un d'autre, d'accord? On parle aussi de pouvoir, de séduction, de sexualité. Ouais. Merci. La naissance. Oh, oh, oh. Alors 44 qui nous donne 8, l'infini. On parle de naissance, donc possiblement des personnes qui sont sur le point d'avoir un bébé, qui veulent avoir un bébé. On parle de naissance aussi au niveau spirituel et émotif avec la présence de la lune sur cette carte-là derrière. Je crois que c'est une cigogne. Un rapport avec les bébés, mais donc on peut me parler aussi de la naissance d'un projet, de l'arrivée en tout cas de quelque chose de nouveau dans votre vie,
possiblement de quelque chose en rapport avec la spiritualité ou avec votre créativité, votre côté féminin, votre côté intuitif. J'aime beaucoup ce jeu, franchement il est super joli. Dommage, il n'y a pas une bonne qualité au niveau de la vidéo, mais franchement les images, enfin les cartes sont très 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 belles. Elles sont dans des teintes sombres, pourtant à la base c'est pas mon truc, mais là vraiment très joli. Quels sont les messages s'il vous plaît, vous savez, Tony? Peut-être des gens qui vont faire un enfant avec quelqu'un du signe du Scorpion. Et là, on a Chronos avec la notion de temps, de patience, de cycle, de renouvellement, de laisser les choses grandir, se développer, progresser aussi. Peut-être des gens qui maîtrisent un projet qui est en train de naître, d'accord, qui maîtrisent les étapes de ce projet, comment elles se déroulent, le temps qu'elles mettent. L'illusion. Super, super, super belle. Alors, 56. Cette carte, elle peut me parler de choses cachées, elle peut me parler de personnes qui portent un masque, qui sont peut-être pas très franches, mais ça peut aussi me parler de personnes qui ne voient pas au-delà de l'illusion, qui sont bloquées peut-être sur des apparences, d'accord, possiblement à cause du temps qui passe. Elle est intéressante, cette guidance, elle me plaît bien. Ah là là, il y a un truc sur le chakra de la gorge, hein. Si je ne l'ai pas dit, je vous le dis, il y a quelque chose sur le chakra de la gorge. Peut-être en rapport avec cette illusion, d'ailleurs, il va peut-être falloir s'exprimer là-dessus, soit pour dire qu'on sent qu'il y a quelque chose qui cloche, soit pour dire, bah voilà, j'ai pas été carré, j'ai pas été honnête, je t'ai pas tout dit. Là, je sens. Allez, là, on parle de Pluton. Encore une fois, l'énergie du 8 de l'infini. Je vais prendre le petit livret quand même, parce qu'il doit y avoir des notions sympathiques. Il faudrait pas passer à côté. Bon, j'espère que vous m'en voudrez pas, hein. C'est la première fois que je l'utilise. Donc voilà, je me permets. Donc Pluton, choix, réalisation, régénération et chamanisme. Très intéressant. Ah, tiens, je vais en profiter pour regarder aussi cette carte potentiellement de l'illusion, pour voir ce qu'elle nous raconte aussi. Manipulation, charlatan, méfiance, fausseté. Ouais, donc on n'était pas loin. Après, le tout, c'est de savoir de quel côté de la barrière vous vous situez. Ouais. Et pour le côté scorpion, donc on me parlait également de détermination, d'intransigeance, de passion, de ténacité et d'excès. Si ça vous parle plus. Allez, j'en tire encore quelques-unes. Je refais une ligne avec cet oracle et puis après je vais passer au célèbre oracle des miroirs. Ou alors, oh, peut-être que je vous ferai bien un tarot aujourd'hui. Pourquoi pas? Un petit tarot.
Quels sont les messages, s'il vous plaît, que vous avez à nous délivrer? Verseau. Donc ça pourra potentiellement parler à un couple Scorpion-Verseau ou alors à quelqu'un qui a son ascendant ou son signe lunaire ou son signe solaire en Verseau ou en Scorpion. Ça me pourra parler de personnes qui sont aussi fidèles, qui sont altruistes, d'accord, qui savent, de personnes réfléchies, avec l'énergie du 10 apportée par la carte du Verseau. On parle de personnes potentiellement qui arrivent à aller au bout des choses, d'accord, ou alors aussi au final avec la carte de la naissance qui va venir appuyer. On parle de quelqu'un qui a fini un cycle et qui se dirige vers quelque chose de nouveau, donc potentiellement un nouveau projet ou un nouvel enfant. Après, quand je dis projet, c'est pas forcément quelque chose de professionnel, hein. Ça peut être une passion aussi que vous allez mettre en place, parce qu'on a vu avec la carte de la naissance qu'on nous parlait aussi d'intuition, d'instinct et de créativité. Et ben, ce sera toi, le voyage. Ouais, il y en a qui vont. Alors, on parle d'un voyage, donc ça peut être un voyage sur Terre, mais là, moi, je sens plus quelque chose de très spirituel qui va être en lien, en tout cas, avec cette naissance, ce projet, d'accord, avec toute cette créativité qui s'installe chez vous. On peut me parler en tout cas de signes de personnes du signe du Verseau qui vont devoir voyager, se déplacer, ou alors qui sont sur un éveil spirituel, d'accord, qui sont en plein cheminement spirituel. On me dit que ces personnes sont en train d'essayer de s'équilibrer, de se stabiliser. Neptune, oui, eh bien c'est très marrant. Neptune, là on a l'énergie du 9 qui revient encore sur cette idée d'achèvement, de fin de cycle. Je vous confirme, avec ce joli bleu de Neptune et ma gorge qui est en train de se nouer, qu'il y a vraiment un travail à faire pour certaines personnes sur le chakra de la gorge, peut-être des personnes qui s'empêchent de communiquer, qui ont besoin de communiquer, mais il faut que ça sorte, hein. On parle de Neptune et pour moi, Neptune, justement, c'est la planète de, j'allais dire de l'illusion en fait. Pour moi, c'est vraiment ce que ça m'évoque. La planète des rêves, la planète peut-être même de la spiritualité parce que j'en verrais pas d'autres qui seraient plus... Enfin, bon, je vais pas raconter ma vie, mais c'est mon avis. Il y a une forte notion ici de quelque chose de caché, de faux semblant, de quelque chose de faux. Il y a une notion là de... En tout cas, faites attention. Je ne sais pas ce qui se passe, dans quoi vous êtes là, mais faites attention. Essayez de bien observer les choses et... je vais vous sortir les gros clichés. L'habit ne fait pas le moine. Les apparences sont trompeuses. Je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a encore vous avez compris le principe, quoi. S'il vous plaît, quels sont les messages? Donc, en tout cas, donc on peut me parler d'une personne qui va faire un voyage, comme je vous disais, spirituel, un voyage qui va l'emmener à explorer ses rêves, peut-être ses parts d'ombre, les côtés cachés, les capacités, les dons que cette personne a en elle. Peut-être que c'est quelque chose qu'elle fait aussi depuis longtemps, qu'elle essaie de mettre en place depuis longtemps. Quoi qu'il en soit, autour de tout ça, il y a vraiment une notion de patience, d'accord? Vierge. Euh, on va me parler ici de rigidité au final, de... Attendez, je vais sortir la dernière carte. Parce que le signe de la Vierge, je le connais, mais là, je le sens pas forcément comme ça.
Il y a vraiment, vraiment, vraiment quelque chose de très, très fort là, sur le chakra de la gorge. Waouh, super. La carte, la bénédiction. C'est super. C'est super. Je vais reprendre mon petit carnet. Alors, donc avec l'énergie de la Vierge, qu'est-ce qu'on vous dit? Autodiscipline, organisation, réflexion. Bon, moi j'étais plus partie dans le côté rigide. Voilà, là il y a un peu plus de souplesse, mais on parle quand même de régularité, quoi, de régularité, de choses carrées. Je pense que les personnes qui sont face à cette illusion, peu importe de quel côté vous vous trouvez, il y a quelque chose qui va se débloquer et qui va faire que le voile, il va être levé. Pour moi, le voile, il va être levé. Donc, c'est vraiment très particulier cette guidance. Ça parlera vraiment pas à tout le monde, d'accord? Vraiment, vraiment, vraiment pas. Et donc, avec la carte de la bénédiction, en tout cas, ça me confirme, ça vous confirme que ce qui est en train de se passer, euh, donc productivité, purification, cadeau divin. Ce qui est en train de se passer, c'est une bonne chose pour vous. Je vais quand même regarder aussi la notion de chronos. Patience, lenteur, repos et monotonie. Bon, ici, il y a des gens qui ont des rêves. Il y a des gens qui bossent sur leurs rêves pour les mettre en place. Ça prend du temps. On leur demande d'être courageux, d'être déterminés, d'être organisés. Ils vont devoir passer des étapes. Ils vont devoir se découvrir, se réapprendre, s'appréhender au mieux de ce qu'ils ont à donner. On parle possiblement d'associations, d'accord, de personnes qui pourront pas aussi faire les choses toutes seules ou tout seuls. Mais en tout cas, je ressens ici des gens qui vont passer un vrai cap dans leur vie. Il y a quelque chose qui fait que j'ai l'impression qu'on parle de personnes qui vont devenir eux ou elles. Je ne sais pas si c'est très clair, je pense que ça ne le sera pas. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on parle de personnes qui vont faire tomber le masque de l'illusion et qui vont faire un avec leur intériorité, avec ce qu'ils ont de plus profond, de plus authentique et de plus vrai en eux. En tout cas, je leur souhaite, je vous le souhaite, je nous le souhaite. Il faudra travailler, il faudra s'acharner aussi. Il faudra savoir recevoir les messages des guides. Guidance très, très, très particulière. Je vais vous prendre le tarot des gitans. Tarot des gitans ou tarot... Non, je vais vous prendre le tarot des druides. Je pense qu'il sera plus parlant. On va essayer de voir. Cette illusion, s'il vous plaît, que concerne-t-elle? Parce que c'est quand même quelque chose d'assez fort. Concernant cette illusion, s'il vous plaît. Est-elle en rapport? Alors, le roi de baguette. Intéressant. On parle d'un roi qui est très... Enfin, d'un roi. On parle d'un homme, ou potentiellement d'une femme. Peu importe. Concernant cette illusion, on parle en fait de désir, on parle de passion. Il y a quelque chose de faux autour d'un désir. Peut-être qu'on vous a fait croire qu'on avait une envie ou un désir, mais en fait c'est le contraire.
Ou peut-être qu'on vous a fait croire qu'on ne vous désirait pas et qu'en fait, cette personne, elle vous désire ardemment. Ouais. On parle de personnes ici avec ce rat de baguette qui savent très bien ce qu'elles font, ce qu'elles ont, sur quoi elles se basent. Je vois quelqu'un, enfin ouais, pour moi c'est vraiment, c'est l'objet de ses désirs, quoi. Donc il y a quelque chose de faux autour de ça. Ce qui peut m'en dire plus, s'il vous plaît, sur cette illusion. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez, hein, ou alors c'est vous dans tous les cas, mais c'est peut-être en rapport avec une situation du passé, d'accord? On parle de quelqu'un vraiment de très abouti, hein. C'est quand même, je pense, quelqu'un d'un certain âge, euh, quelqu'un de très équilibré, enfin plus ou moins. Un. Alors, roi de Pentacle. Mais dis-donc, c'est très bizarre si on a tous les rois qui sortent. Bon, en tout cas, ce sera peut-être plus, en tout cas, une illusion vis-à-vis d'un homme, d'accord? Et là, avec ce roi de Pentacle, le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est puissant, qui a du pouvoir, qui est acharné, bon, c'est super bien sur ce tirage-là parce que, en tout cas, c'est l'énergie dont on a besoin justement, je pense, pour progresser aussi sur tout ce changement-là qui est annoncé. Mais là, comme je parle de l'illusion, donc le roi de Pentacle, excusez-moi, cet homme, c'est quelqu'un qui s'appuie sur tout ce qu'il a construit, qui construit pour s'appuyer sur ce qu'il a. C'est quelqu'un de pouvoir, qui est tenace. On a le sanglier qui est représenté aussi sur cette carte, dans les flammes derrière, qui nous parle d'une énergie donc de feu, d'action. Vraiment une grosse force de détermination. Quelqu'un qui est résolument tourné aussi vers le présent, qui pense quand même légèrement au futur, qui avance pour ça en tout cas. Mais là, il y a quelque chose qui va pas. Attendez, je vais sortir une troisième carte et après ce sera toi. Ok, 9 de coupe. Je pense que c'est sûr, c'est vraiment sûr. J'ai mal à la tête. On parle peut-être de quelqu'un qui fait des migraines, d'accord? Il est vraiment très particulier ce tirage. Pour moi, c'est un homme qui vous ment sur le désir qu'il a. Donc après, c'est vous qui savez ce qu'il vous dit. Mais en tout cas, il y a de grandes fortes possibilités pour que ce qu'il vous dit, ce ne soit pas la vérité, possiblement, voire même le contraire. Peut-être on vous parle d'un homme, d'une personne qui vous ment aussi sur ses activités, sur ses revenus, sur tout ce qui est matériel, d'accord? Sur ce qu'il fait dans la vie, sur son travail, sur sa situation financière. Donc ça peut être vraiment les deux. Quelqu'un qui vous fait croire qu'il n'a pas de boulot, en fait, il bosse. Bon, il n'y a pas trop d'intérêt, mais vous voyez, c'est des trucs qui peuvent arriver, hein. Quelqu'un qui vous fait croire qu'il est pété de thunes, en fait, il n'a pas un rond. Et vice-versa. Et là, avec le 9 de coupe, pour moi, cette personne, elle est amoureuse de vous. Elle vient vers vous. Elle a des choses à vous dire. Elle va vous parler de sentiments. Pour moi, elle vous a menti sur ses intentions, sur ce qu'elle a fait pendant un certain moment. Mais malgré tout, elle arrive
Elle a bien étudié la situation, elle est posée, reposée aussi peut-être, et elle arrive pour vous dire des choses. De belles choses, hein. Le 9 de coupe, pour moi, on est sur une personne qui a envie de construire là, hein. Construire, de concrétiser une histoire, un amour. Quelqu'un qui a envie de partager. Qu'est-ce qu'elle veut cette personne, s'il vous plaît? Il y a de la tension au niveau du chakra sacré, du chakra sexuel. Peut-être que cette personne, elle veut faire des câlins. Eh ben, dites, hein. Allez, ce sera vous. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? J'ai un 10 de pentacle et un as de baguette. Avec le 10 de pentacle, on me parle, encore une fois, de matérialité, de finances, d'une personne, en fait, qui, j'ai l'impression, qui a envie de construire une famille pour léguer, d'accord? Pour léguer, pour transmettre quelque chose. C'est une personne, pour moi, qui veut être fidèle à certaines valeurs. Et avec cette as de baguette, on parle de quelqu'un qui veut créer quelque chose de divin. Il y a encore cette notion très forte d'intuitivité, d'instinct. Je sens une personne qui est prête à sauter le pas. Ouais. Pour moi, cette personne, elle a eu un déclic. Elle a reçu peut-être des messages divins de ses guides ou dans son fort intérieur, dans son intuition. Je vais voir quels conseils on peut vous donner par rapport à cette personne. Franchement, j'espère que ça va vous parler parce elle est vraiment particulière, cette guidance. Quels conseils, s'il vous plaît, on peut avoir par rapport à cette personne? En tout cas, c'est pas n'importe qui, hein. Je vous le dis. Parce que là, moi, je regarde. J'ai les deux zigotos là qui me regardent et je peux vous dire que ce coco là ou cette cocotte, mais vraiment là, je sens l'énergie d'un homme. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, hein. Il sait ce qu'il veut, il sait où il va, il sait ce qu'il fait. Ouais, c'est très très fort. Quels sont les conseils, s'il vous plaît, qu'on peut nous donner par rapport à cette personne? C'est quand même bizarre, hein, du coup, par rapport à cette histoire d'illusion. Euh, Bon, bah, ce sera elle, hein. Alors, les conseils, la princesse de coupe, le seigneur et le 10 de coupe. Bon, en tout cas, moi je sentais que c'était quelqu'un, comme je vous ai dit, que c'est quelqu'un qui vient vers vous par rapport à des sentiments, par rapport à de l'amour. Là, on a la jolie princesse de coupe. C'est une princesse qui vous invite justement à écouter votre cœur, à prendre le temps pour trouver votre direction. Vous laissez porter par le vent pour savoir ce qui a envie de fleurir en vous et tout autour de vous. Euh, Vraiment, c'est ça, hein, suivre son cœur pour réussir à s'exprimer et à se positionner. Et avec l'énergie du Seigneur ici, c'est quand même une énergie qui est fortement masculine. Donc on va quand même vous demander d'être bien réfléchi et bien, comment dire, je perds mes mots, tout le contraire là de ce que je suis en train d'être à l'instant T. On va vous demander d'être assuré. On va vous demander d'être déterminé, d'être équilibré quand même, hein, vis-à-vis de peut-être du choix que vous aurez à faire, d'accord, ou vis-à-vis de cette personne. On vous demande encore une fois de vous laisser porter par votre passion,
pour ce qui est de vos projets futurs. Avec l'énergie du Seigneur, on vous demande aussi de vous baser sur les connaissances que vous avez euh, en lien avec les énergies de la Terre, mais aussi en lien avec votre instinct, votre intuitivité et votre guidance divine. Je vous le dis, en face de vous, vous avez quelqu'un de... J'ai même pas de mots, c'est même pas charismatique ou quoi, mais c'est quelqu'un qui a du caractère, c'est quelqu'un qui est très intelligent, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui sait poser des bonnes actions. Je pense que c'est quelqu'un qui a de la chance quand même dans la vie. Euh, C'est quelqu'un qui, pour moi, qui a pas froid aux yeux. Et en fait, on vous demande aussi, avec cette énergie-là du Seigneur, même si vous devez quand même rester dans cette tendresse, dans cet amour, dans ce côté passionné aussi, avec tout le rouge qu'on retrouve ici, on vous demande d'être au même niveau que l'autre, là, hein. Et avec le 10 de coupe, ça me parle clairement de bénédiction. En plus, on a un joli arc-en-ciel derrière. Je sais pas s'il y en a pour qui c'est un signe. Moi, j'adore les arcs-en-ciel. Et moi, je ressens une bénédiction vis-à-vis d'une famille, de la création d'une famille, d'accord? Je ressens potentiellement des femmes qui vont être, qui étaient depuis longtemps très attirées peut-être par le fait d'être maman ou de créer une famille, d'accord? Oui, de nourrir la terre. Elle est vraiment trop bizarre cette guidance. Franchement, je vais m'arrêter là. Ça fait une demi-heure. Elle est trop bizarre. Ça parlera pas à tout le monde vraiment. En tout cas, pour moi, vous sortez d'une situation compliquée. Il va y avoir des éclaircies, des éclairages, des éclaircissements. Je sais même plus comment on dit. Euh, Perdez pas le cap. Restez équilibré. Apprenez à prendre du recul sur les choses pour poser des actes réfléchis. Hein. Tombez pas dans l'inconséquence parce que peut-être vous allez tomber des nues quand l'illusion va se révéler, être dévoilée. Euh, mais sachez que derrière, il y a cette grosse notion de protection de l'univers, que ce soit avec le 10 de coupe ou la carte de la bénédiction qu'on a vu tout à l'heure, c'est vraiment ce qu'on vous dit. C'est que tout ça, oui, c'est béni. Tout à l'heure, on vous parlait même de cadeaux divins. J'ai envie de prendre un autre oracle parce qu'elle me paraît tellement floue cette guidance. Euh, je suis perdue, hein. Je suis vraiment perdue. Je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs vite fait. Je suis désolée, je ne sais pas comment vous allez sentir cette guidance, mais c'est vraiment très particulier. Bon, de toute façon, je pense que vous n'êtes pas, pour la plupart ne seront pas restés hein, jusqu'au bout parce que ça pourra pas parler à tout le monde. Vraiment, vraiment. S'il vous plaît, est-ce que vous avez des détails à me donner pour les personnes qui sont concernées par cette évolution, ce voyage, cette illusion, ce changement, cette naissance? Je pense qu'ils n'en diront pas plus. Il y a vraiment, vraiment quelque chose à faire sur le chakra sexuel, sur le chakra sacré, là. Vraiment. Ouais, bon, là là. On parle de jalousie. Donc c'est peut-être par rapport à ce chakra sexuel, ce chakra sacré. Peut-être il y a eu de la tromperie, d'accord. Ça pourra peut-être parler. Ça peut me parler de personnes qui sont entourées de personnes jalouses aussi, d'accord, et qui se sentent pas très bien. Là, on parle de clairvoyance, de contrat et de verdict. Euh,
Donc, comme je vous disais, cette notion de bien réfléchir à la direction que vous allez prendre, il va se passer quelque chose très prochainement vis-à-vis de tout ça. Il va falloir trouver un accord avec plusieurs personnes, au moins deux, mais là, peut-être même plus de personnes, peut-être signer quelque chose, mais mm. Et là, encore une fois, fécondité en d'autres decks qui rappelle la carte de la naissance qu'on a eu tout à l'heure, qui me parle d'un projet, qui me parle de quelque chose qui est en train de grandir, qui est en train d'être nourri, qui est peut-être un peu caché, qui est peut-être intérieur, mais qui va au bout d'un moment éclore. Parce que là, on a vraiment eu la carte du verdict, d'accord? Donc ça va sortir. Il y a des gens qui vont s'exprimer. Je vous parlais aussi du chakra de la gorge. Quoi qu'il en soit, on vous demande de bien faire attention à toute cette situation et à l'accord que vous allez passer pour ceux qui vont passer des accords et signer quelque chose. Ou trouver tout simplement une entente. Hein. Ouais. Il y a vraiment donc une grosse notion d'évolution, de progression, de sortir de l'ombre pour aller vers la lumière. C'est ce qu'on nous disait aussi déjà avec le côté voyage. Et aussi avec la carte Neptune hein, qui représentait, comme je vous disais, un peu tout ce monde spirituel. Voilà. Bon, écoutez, je vais pas continuer plus. Vraiment, je vais vous faire des gros bisous. Mais, mais si, comme je suis perturbée, je vais juste vous prendre les animaux de pouvoir. Hop. Pour tirer deux cartes. Peut-être que vous avez besoin d'un petit conseil supplémentaire, s'il vous plaît. Merci. Un autre. Ah, mais il avait sauté. Alors, Émeraude, je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Et Améthyste, développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Donc c'est bien ce que je vous disais, il y a des gens qui sont sur un parcours d'éveil spirituel, il y a des gens qui vont se transformer ici, qui vont reprendre contact avec certains de leurs dons, avec de leurs capacités extrasensorielles. Et aux personnes, comme je vous disais, avec cette notion d'illusion qui est très forte sur le tirage, avec la carte émeraude, on vous dit je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. On vous demande de lâcher prise et de savoir que ce qui arrive pour vous, justement, c'est une bénédiction, d'accord? On parle ici d'une guérison du chakra du cœur. Ruby, j'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Allez, ce sera le dernier conseil pour vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. J'espère quand même que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. Voilà. Bisous, bisous. À bientôt.